Un des premiers challenges qu'on fait dans une compétition de sécurité, c'est souvent une conversion de base. Ok, donc Pico 2019, 100 points ici, General Skill. On nous donne un code ici. En fait, qu'est-ce que ce code-là? C'est du base 64. Comment qu'on fait pour reconnaître que c'est de l'encodage en base 64? En fait, c'est en regardant l'alphabet. Ici, on a de alphanumérique, dans le fond, et il n'y a pas de... C'est pas de l'hexa, hein, parce qu'il y a des lettres plus que F. Donc, on peut assumer que ça aurait pu être du ASCII 85, et qui est très, 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 très rare, là. Mais dans les compétitions, le base 64 est très utilisé. Sur le web, on utilise beaucoup le base 64. Donc, c'est pas quelque chose d'exclusif aux compétitions de sécurité, là. Donc, il faut être habile de convertir du base 64, puis pas juste en utilisant des outils en ligne. Je vais vous montrer deux façons de le faire en ligne de commande sur Linux, puis aussi avec un utilitaire en ligne qui est CyberChef, qui est très utile. Donc ici, on nous donne un indice qu'il faut soumettre la réponse en format flag. PicoCTF, entre brackets, on met la réponse qu'on va obtenir. Donc, je copie-colle mon base 64. Il faut faire attention. Dans du base 64, en fait, des fois, on peut avoir aussi des caractères égaux à la fin. Donc, en général, c'est pour padder, pour que ce soit un multiple de 6 bits, là. Donc, je vais pas rentrer en détail parce que c'est pas un cours sur l'encodage base 64, là. Mais il faut faire attention quand on copie-colle pour être sûr qu'on a bien sélectionné les caractères alphanumériques et possiblement un ou deux caractères égaux à la fin. Donc, je fais afficher mon base 64. Et ensuite, je vais passer ça à un outil qui s'appelle base 64-D pour décode. Et on a notre flag. Clic droit pour faire pour copier. Et nous avons le bon flag. Donc, c'était la façon que je recommande de le faire en ligne de commande. Toujours privilégier les outils en ligne de commande parce que l'avantage, c'est qu'on peut les scripter. Contrairement à certains outils en ligne, si on prend ici base64decode.org, c'est un site qui fait la job, mais après ça, quand on a des milliers de lignes base 64 à décoder, puis à faire des greppes là-dedans par la suite, les outils en ligne, ils nous permettent pas de faire ça. Donc, c'est bien d'être capable de tout scripter. Mais il y a un outil en ligne qui vaut la peine de parler, c'est CyberChef, parce que là, je me suis trompé de lien. C'est pas, ça, c'est pas le bon CyberChef, là, c'est GCHQ qu'il faut prendre, là. .github.io. En fait, on peut l'utiliser en ligne, on peut aussi le télécharger puis le rouler localement sur sa machine, là. Donc, ici, là, ce qu'on peut voir, c'est que dans le fond, CyberChef, il y a la notion de recette, ok? Donc, une recette, tu as un input puis tu as un output, ok? Si je fais des galettes, je prends du sucre, de la cassonade, des œufs, de la farine, de la poudre à pâte. Donc, j'ai plusieurs inputs et j'applique les étapes de recette et j'obtiens un output. Donc ici, la recette, c'est une recette en une seule étape. Là, c'est parce qu'on a cliqué sur un lien sur Google et la recette était déjà faite, là. Mais dans le fond, je copie-colle mon input. Je colle mon input finalement. Là, je me suis trompé ici, là. Faut coller le base 64. Et dans le fond, la recette, c'est from base 64. Donc, il prend ça, puis il va le décoder, en fait, puis il va le remettre ici. L'output est en ASCII, mais peut-être que ça aurait nécessité une autre transformation. On aurait choisi une autre étape de recette. Puis là, ici, j'enlève la recette, puis je la recrée à bras. Dans le fond, je glisse mon étape de recette et je vois que ça donne Learn the Ropes, qui est mon flag.